Bonsoir les amis, nous sommes dans la semaine 3 du mois de janvier 2022 et je voudrais vous proposer pour cette semaine un petit point stratégie. Alors déjà, moi je fais partie de la non-humanité, je fais partie des non-citoyens, je fais partie des ce qu'on appelle des non-vax, je suis un anti-pass, anti-pass, anti-test, anti-masque. Je suis contre la soupe, donc ce qui fait de moi, selon le gouvernement, un anti-vax. Voilà, le gouvernement, alors peut-être vous faites partie des nôtres, peut-être vous faites pas partie des nôtres, peu importe. La vidéo s'adresse à tout le monde et je vous invite de toute façon, sachez que si vos vaccins seront pas à jour, votre soupe n'est pas à jour, vous avez pas pris la dernière lampée, vous faites partie de la non-citoyenneté, quoi. Vous êtes proscrit. Donc à partir de ce moment-là, réfléchissez parce que vous êtes quand même à une piqûre de vous savez pas trop quoi d'être un paria. Donc paria ou cobaye, à vous de voir. Mais rappelez-vous que les effets secondaires, rappelez-vous que les comment ça s'appelle euh, que il y a quand même l'expérimentation va durer jusqu'en l'expérimentation des vaccins va durer jusqu'en des vaccins entre guillemets va durer jusqu'en 2023. Donc vous êtes légalement des cobayes, même si vous voulez pas croire que vous en êtes médicalement. Pourtant, renseignez-vous, vous en êtes. Voilà. Euh, D'ailleurs, on est tous dans cette expérience, on est tous des cobayes, vu que c'est une expérience sociale quand même relativement inédite. Donc, même si vous n'avez pas pris la soupe, vous êtes un cobaye quand même, quelque part. Donc, le gouvernement a décidé de viser ses opposants et de leur dire gentiment que en fait, qu'ils avaient qu'à se révolter et que selon ses propres termes, ils nous emmerdaient. Euh, de toute façon, c'est réciproque, donc on n'a pas grand-chose à, on n'a pas grand-chose à vraiment. Moi, on s'en fout un peu, quoi. La vraie question, c'est que si il nous a incité à l'attaquer, s'il nous a incité à la révolte, c'est-à-dire qu'il est en position de faiblesse. Petit A, peut-être qu'il n'a pas effectivement les 25% dont on le crédite et qu'il n'est pas sûr de gagner l'élection présidentielle. Je vous rappelle que le magazine Challenge, qui est un magazine Challenge, qui est un magazine excessivement macroniste, quoi. Macroniste. Ce magazine a titré Pourquoi tant de haine, sans point d'interrogation d'ailleurs. Donc voilà, moi je ne lis pas Challenge, je lis pas ce genre d'ordure, mais toutefois, force est de constater que les gens, il y a beaucoup de gens qui le haïssent et que il fait pas 55%, c'est 50% d'intention de vote dans l'opinion. Donc, s'il nous a incités à la révolte, s'il a voulu nous prendre en embuscade, s'il nous a provoqué, c'est parce que on sait très bien, il veut les pleins pouvoirs, il veut la dissolution de la France. C'est un fédéraliste européen. Il n'aime pas la culture française, il n'aime pas le peuple français et il a peu d'intérêt comme nous l'a montré aussi Valérie Pécresse, Valérie Pécresse ces derniers temps, pour la langue française. Voilà, Startup Nation, tout ça. C'est quelqu'un qui considère que les libertés, la langue, le pays, le peuple, la terre de France, le terroir, il en avait rien à secouer. Donc voilà, donc on sait que c'est notre ennemi. Voilà, c'était pas simplement un adversaire, c'est quelqu'un qui veut détruire tout ce qu'on a et tout ce qu'on aime. Donc à partir de ce moment-là, on va pas le laisser prendre possession de nos actes. Le problème, c'est qu'on on sait très bien que la victoire serait pas de notre côté. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que en face de nous, on a tous ceux qui dépendent de l'État. Alors bien sûr, tout le monde aujourd'hui dépend de l'État. Je veux bien croire que il faille renationaliser toutes les entreprises qui marchent et qui ont été vendues au privé, parce que l'État n'a vendu au privé que ce qui marche, comme les autoroutes. Mais globalement, pour tout le reste, c'est l'État qui raque. Et c'est un État qui est largement devenu, qui a une soviétisation de l'économie. Écoutez, Olivier Delamarche sur Arte a une excellente émission. Et il explique tout ça beaucoup mieux que moi. Donc toutes les entreprises sont sous perfusion, beaucoup sont des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui auraient largement coulé si elles avaient pas été, si elles vivaient pas sous perfusion.
Bien sûr, tout ça sans compter les aides innombrables qui sont distribuées aux uns et aux autres, sans lesquelles vous auriez, les rues seraient à feu et à sang. Et puis, bien évidemment, les deux catégories de gens qui sont directement dépendants de l'État et ses soutiens objectifs, c'est-à-dire tous les retraités, enfin l'essentiel des retraités et l'essentiel des fonctionnaires. Alors, que ce soit parmi les retraités ou les fonctionnaires, moi j'en connais beaucoup qui sont des résistants, en fait, qui sont voilà, qui adhèrent pas du tout à la politique du gouvernement et qui sont pas du tout d'accord pour se laisser mener par le bout du nez tel qu'il le fait, ni pour vivre dans la peur et qui n'acceptent absolument pas ces mensonges permanents. Voilà, il suffit de regarder n'importe quel montage sur YouTube pour voir à quel point Castex et Véran sont complètement changeants et vous racontent n'importe quoi tout le temps. Donc ça, c'est un fait, c'est une réalité. D'accord. Le fait est que la plupart des retraités adhèrent par peur au système. D'accord. Et ça, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. Bon, après, ils jouissent aussi d'une position de supériorité parce qu'ils sont la classe d'âge la plus nombreuse. La classe d'âge la plus nombreuse de l'histoire de France. Mais le fait qu'ils aient commencé à subir ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des raisons de crever, en fait, parce que ils ont chopé des maladies qui sont parfois difficiles. Donc, du coup, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont très peur de mourir. Donc, ils obtempèrent, ils acceptent tous les discours du gouvernement et ils obtempèrent à toutes leurs injonctions. Ça, c'est, voilà. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je n'en sais rien. D'accord? Moi, la seule chose que je vous dis, c'est que même si vous êtes retraité, écoutez, voilà. De toute façon, vous n'avez rien à gagner à suivre ce que le gouvernement vous dit. Il fera toujours de vous un cobaye. Il demandera toujours que vous preniez d'autres choses. Il réduira toujours votre espace de vie, votre qualité de vie. Le gouvernement n'est pas votre ami, d'accord? Je vous dis la même chose aux fonctionnaires. Mais il y a un gros problème, et principalement avec l'éducation nationale. Quand on voit le discours que tiennent officiellement, c'est-à-dire les profs, c'est un discours qui est affligeant. C'est un discours qui est affligeant. C'est-à-dire que ces gens-là ont été... on leur a demandé, les profs dans le public, de maltraiter les mômes, d'accord, jusque dans les facs, d'accord, en empêchant des gens qui étaient là pour apprendre à respirer avec des bâillons, d'accord. Donc en fait, si t'as pas la santé en fait pour te retrouver dans une pièce où des gens qui veulent apprendre peuvent respirer, en fait, t'enseignes pas en fait, tu fais pas le job. Genre en fait, il y a une question de conscience morale. Donc non. Et alors, je sais bien que beaucoup ont été forcés de le faire. Donc pour ceux qui ont été forcés de le faire, et j'en connais, je sais que ils sont dans quelque chose de terrible. Et eux le vivent très mal. D'accord? Mais outre ça, outre ça, il y a un moment où en fait il faut se distinguer quand même d'un discours enfin, du fait que la politique du gouvernement elle soit dictée par Big Pharma. Big Pharma, que je sache, c'est pas le Parti communiste, d'accord? Big Pharma, c'est ce qu'il y a de pire dans le capitalisme mondial. Donc que vous fassiez les suppôts du capitalisme mondial, d'accord, pour des raisons de bonne conscience, à un moment il faut se regarder dans la glace en fait. Il faut se regarder dans la glace et voir qu'il n'était pas du bon côté du manche. Voilà. Ça c'est voilà, parce qu'ils vont pas oublier en fait. Les mômes vont pas oublier et nous non plus on va pas oublier en fait. Et jusqu'ici, c'était le contribuable qui payait. D'accord. Donc quand ça va commencer à vaciller, il va y avoir des petits audits, il va y avoir des petits contrôles. Donc il serait peut-être intéressant de voir aussi de quel côté vous vous situez, parce que il faudrait que vous ayez des petits témoins de moralité pour garder votre job. On va pas se le cacher. Voilà. Donc, et d'autant que vous pourriez faire beaucoup plus de bien que de mal en résistant, en fait, en faisant partie des manifs, etc. Donc, bougez-vous le cul, c'est maintenant, voilà. On le voit, il y a même des journalistes qui sont en train de tourner kazakh, d'accord. Alors c'est normal pour un journaliste. Et ils retournent, c'est comme dans la chanson, ils retournent tellement leur veste que à la prochaine révolution, ils retournent leur pantalon, tu vois. La veste, elle est ruinée, quoi. Elle est tellement retournée qu'elle craque de tous côtés, quoi. Donc voilà, on la connaît la chanson, on l'a écoutée 1000 fois. La chanson de Jacques Dutronc. Donc voilà. Et sachez que
c'est pas un fantasme de notre part, d'accord? Je vais vous parler de la révolte qui vient. La révolte, ça va être la révolte des vaccinés. Pourquoi la révolte des vaccinés va arriver, en fait? Alors, j'avais déjà estimé. Il se trouve que, moi, j'y pense depuis un certain temps. Il se trouve que quelqu'un sur un site que je connais a écrit aussi ça. Donc, moi, je pense que c'est une idée qui va se diffuser. C'est-à-dire qu'il va y avoir... Notre société va être prise en ciseaux. Alors, c'est un terme qui a déjà été utilisé en économie, la crise des ciseaux. Pourquoi? Parce que dans les années 60-70, tous les pays pauvres empruntaient énormément d'argent pour produire plus de matières premières, d'accord, que ce soit spécialement de l'agriculture, mais je pense aussi des matières premières minières. Donc, ils faisaient augmenter leur dette en achetant beaucoup de machines, d'accord, mais ils produisent tout comme tous les autres pays faisaient en même temps, ça faisait beaucoup baisser le coût des matières premières, et du coup, ils se sont fait prendre en ciseaux. C'est-à-dire que non seulement ils sont pas devenus plus riches, mais en plus ils ont contracté des dettes énormes, d'accord. Donc ce qui fait que ces pays se sont ruinés, d'accord. Et ça a été parce que ils ont eux-mêmes créé leur propre situation en voulant tous rentrer dans un goulot. Ils sont tous rentrés rentrés dedans les uns les autres, d'accord. Donc là c'est la même chose. C'est-à-dire que vous allez être pris en tenaille. Vous allez être pris en tenaille entre deux choses. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir l'inflation. D'accord. Macron, jusqu'à l'élection présidentielle, et il y a 4 mois pour vous préparer à ce qui va se passer. D'accord. 4 mois. D'accord. Il va faire tenir tout ce qu'il peut jusqu'à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire tourner ce qu'on appelle la planche à billets. Il va créer de la fausse monnaie. D'accord. Il va créer de la fausse monnaie jusqu'au moment où on va se rendre compte que c'est vraiment de la fausse monnaie. Alors, ça va prendre un certain temps avant qu'on s'en rende compte. Mais le fait que les prix augmentent montre que la confiance dans la monnaie, parce que vous prenez un billet, d'accord? Le billet, c'est un bout de papier, d'accord? Il a une valeur parce que c'est l'État qui lui dit que sa valeur. Si l'État, il imprime tellement de billets qu'au bout d'un moment, c'est plus difficile de trouver du papier cul, d'accord? Et on a vu ce qu'il en était. Bah, en fait, là, au bout d'un moment, ton billet, il vaut moins que du papier cul, tu vois? Donc, la question, c'est pour ça que les prix, ils augmentent. Parce que tout coûte de plus en plus, il y a un effet d'entraînement, tout coûte de plus en plus cher, d'accord? Pour mille et une raisons, à cause des problèmes d'approvisionnement, à cause soi-disant parce que la Chine, comme elle est le principal producteur industriel mondial, fait de la rétention, voilà, elle fait grimper ses prix artificiellement, etc. Donc, et nous, de l'autre côté, on produit rien. Donc, la Chine, elle est en position de force sans arrêt. Donc maintenant, elle en profite. Le Covid est une excuse. D'accord? Et ça prouve aussi que cette richesse, on la produit pas. D'accord? On ne fait qu'en créer l'illusion. Mais sauf que plus tu crées de billets, tu crées pas de la richesse quand tu crées des billets. Tu découpes des parts de gâteau. D'accord? Donc c'est pas parce que tu fais 100 parts sur un gâteau que ça fait 100 grosses parts pour autant. D'accord? Ça fait 100 toutes petites parts. D'accord? Après, c'est dans ta tête que tu crois que c'est des grosses parts. Donc c'est un petit peu le problème qui est le problème de l'inflation est en train d'arriver. Le truc, c'est que là, il y a déjà de l'inflation alors que l'Allemagne n'a pas lâché la France. C'est pour ça que la France fait autant de concessions à l'Allemagne, de tous les côtés. Parce que l'Allemagne, elle a main mise sur la France. Et l'Allemagne, parce que l'euro, c'est le Deutschmark, hein, vous regardez l'histoire, il y a le serpent monétaire, etc. Je ne veux pas vous refaire toute l'histoire de l'euro, mais l'euro, c'est le Deutschmark, donc c'est la monnaie allemande. D'accord? Si on prête à la France aujourd'hui, c'est parce que sa monnaie et celle de l'Allemagne et qu'on fait confiance à l'industrie allemande. D'accord? Mais il y a un moment, ça va s'arrêter. Il va y avoir une limite. D'accord? Et quand les gens vont voir la limite, ça va pas le faire. D'accord? Ça va pas le faire. Il va y avoir un effondrement. Donc, l'Allemagne, de toute façon, va soutenir Macron jusqu'à l'élection présidentielle. D'accord? Et Macron va essayer de se faire élire pour faire un coup de force, pour essayer de dissoudre la France dans l'Union européenne. D'accord? Ça ne résoudra rien à la situation. D'accord? Non seulement c'est une honte, c'est une trahison pour le pays, c'est une trahison pour tout ce qu'on aime et pour notre culture. D'accord? Notre culture, notre langue, notre liberté. D'accord? Parce qu'au lieu déjà de décider à 65 millions, on se fait avoir sans arrêt, bah là, en fait, on décidera plus du tout. Et en fait, ce serait une dictature. D'accord? Une dictature européenne. Bon, ça, c'est une réalité. Et on est déjà en train de la vivre. Mais en plus, Macron, il va détruire. L'économie va s'effondrer. L'économie française ne tient plus debout parce qu'elle est perfusée de tous les côtés et que lorsque vous allez arrêter la machine,
voilà, il va y avoir un zombie de l'autre côté, d'accord? Et il y a des pans entiers de l'industrie qui vont tomber, de l'industrie, de l'économie française qui vont s'écrouler, qui vont tomber par terre, d'accord? Et ça va créer des révoltes. Ça va créer des révoltes, pas seulement chez les gens qui sont des refusniks, d'accord? Les gens qui refusent la soupe, qui refusent la politique du gouvernement, qui refusent les restrictions sanitaires, parce que eux, même s'ils sont à la gorge, ils ont quand même un certain degré de débrouillardise, d'accord? Mais tous ceux qui ont mené une vie normale en se disant que le système allait leur assurer un confort de vie correct, ils vont avoir une sacrée surprise, une mauvaise surprise. Donc si vous faites partie de ces gens-là, préparez-vous, d'accord? Et deuxièmement, il va y avoir les effets secondaires de la soupe, d'accord? J'en ai déjà parlé, ma vidéo s'est fait striker. Eudra Vigilance, c'est un site sérieux qui recense les effets secondaires de la soupe, d'accord? Les effets secondaires de la soupe, c'est 25 000 morts, au bas mot, d'accord? Si vous regardez le Lazarus Report, vous pouvez multiplier ces chiffres jusqu'à 100, d'accord? Le Lazarus Report, c'est un truc qui a été fait, c'est un rapport qui a été rendu par une assurance qui est liée à Harvard, d'accord? Qui porte le nom d'Harvard, donc qui est liée à Harvard, et qui dit que sur les vaccins en général, la pharmacovigilance, donc le retour sur les effets secondaires, peut être multiplié par 100, d'accord? Docteur Zelenko, que vous n'aimez pas, que vous devez haïr, parce qu'il a soigné Trump, etc. Il dit que vous pouvez multiplier ces effets secondaires par 40. Voilà, par 40. Je ne vais pas vous dire ça, je ne vais pas vous le chanter sur tous les tons, on s'en fiche complètement. La question, c'est que, je regardais encore il y a 2 semaines, 150 000 effets secondaires neurologiques non résolus. D'accord? Et ça, voilà, vous allez voir dans les familles, les gens qui sont très passés du Covid sont des gens qui étaient très malades, très obèses, ou alors qui étaient vraiment en surpoids et qui étaient particulièrement âgés, quoi. Voilà. Donc ceux qui me disent que les gens qui avaient 35 ans, qui avaient absolument rien. Oui, parfois il y a quelqu'un qui dégage comme ça de façon inopinée, mais franchement, statistiquement, sérieusement, il y a combien de gens de 30 ans qui sont morts de ça? Voilà. Me dites pas que ça a été une hécatombe de gens qui avaient la trentaine. D'accord, c'est mentir. Donc, mais par contre, sur les effets secondaires de la soupe, ça commence à être sévère. Il y a quand même beaucoup de sportifs qui cannent. Il y a quand même beaucoup de gens dont toutes les familles vont être touchées. D'accord? Donc là, à ce moment-là, là, on va commencer à aller vers le chaos. Ça va pas être Macron et le chaos, ça va être Macron et le chaos. D'accord? Macron va faire en sorte que la situation tienne jusqu'à l'élection présidentielle. Toutefois, ne vous attendez pas à ce que ce soit formidable l'élection présidentielle. Voilà. Macron va essayer de mentir, il va essayer d'exclure tous les refusniks, il va essayer de les exclure du vote, il va essayer le vote par correspondance, la double procuration. Toutes les méthodes vont être mises en place pour tricher au maximum. D'accord? Mais ça, c'est pas la question, ça. C'est que si on a envie d'avoir des élections normales, il faut sortir dans la rue. D'accord? Et autre chose, il faut se préparer. Préparez-vous. Vraiment, c'est hyper important. Préparez-vous autant que possible. Voilà. En ville, c'est difficile. Essayez de trouver un pied-à-terre ou une chambre chez quelqu'un à la campagne, au cas où il faut vous barrer. D'accord? Il faut que vous trouviez une solution. Mais réfléchissez-y déjà. Réfléchissez-y parce que si les prix augmentent en ville, ça va être très très dur. Vous allez passer un mauvais moment, d'accord? Et pareil, et voilà, Olivier Delamarche là parlait sur RT de la potentielle guerre entre la Chine et les États-Unis. C'est à propos de Taïwan. Moi, je pense pas que les Chinois se lanceront dans les hostilités, mais il faut qu'il profite du mandat Biden. Joe Biden, et il a 3 heures de lucidité par jour. Il est vraiment au bord de la sénilité totale. Donc, s'il commence il commence à être pas bien, le Joe Biden. Donc, s'il y a un moment pour la Chine pour récupérer Taïwan, un moment historique, c'est maintenant. Donc, si vous voulez racheter un ordinateur, un iPhone, un portable, profitez-en maintenant. Voilà, des câbles, des trucs, des conneries, profitez-en maintenant. Voilà, ça c'est mon conseil. Voilà. Moi, je vous tiens au jus, je vais faire des petits bulletins stratégiques au fur et à mesure. Et surtout, n'hésitez pas à... Alors, oui, une dernière chose.
Parce que moi, j'entends beaucoup, oui, j'aime pas tel leader, j'aime pas Philippot, j'aime pas Dupont-Aignan, j'aime pas Asselineau, j'aime pas les gilets jaunes. Non, non, en fait, c'est le peuple français qui défile le samedi. Donc, quels que soient les défilés que vous choisissez, quels que soient les gens qui les organisent, l'essentiel, c'est de défiler, de rencontrer des potes, de former des groupes et d'essayer de vous soutenir les uns les autres. Vous vous en fichez. En fait, l'essentiel, c'est voilà, c'est la survie de la base. Ok. La langue, la culture, le pays, la liberté. Point. Le reste viendra avec. D'accord? Mais juste qu'on sauvegarde notre citoyenneté, en fait. C'est pas, on s'en fout qui organise le mouvement, qui récupère le mouvement, etc. Peu importe. D'accord. C'est la seule chose qui importe, c'est que vous conserviez vos droits, vous conserviez votre liberté, vous conserviez votre langue, vous conserviez ce qui vous fait que vous êtes vous. Voilà. Le reste, ça n'a aucune importance. Voilà. Donc, je vous dis pas d'être des suiveurs, je vous dis d'être des leaders, d'accord? Dans le monde qui vient, tout sera balayé. Il restera, du monde qu'on a connu jusqu'ici, il restera une figure d'importance sur 100 ou sur 1000, d'accord? Donc c'est vous, les figures d'importance de demain, d'accord? C'est vous les gens sur lesquels le monde va s'appuyer, la France va s'appuyer pour se relever, d'accord? Parce que on va passer des moments difficiles l'année, sans compter que j'ai eu des petites infos, 2023, ça va être une année de disette. Donc, faites gaffe, voilà, faites gaffe. Ne croyez pas absolument, éteignez la télé, c'est de la perte de temps, d'accord? Allez sur Telegram, regardez les infos avec circonspection et esprit critique, d'accord? Tout n'est pas crédible, mais à un moment donné, il faut utiliser les canaux secondaires pour vous informer, et surtout, continuer, surtout, vous organiser entre vous pour résister. C'est la seule chose qui importe. Je vous embrasse, bye.